Salut tout le monde, c'est Gaffin de Grey Goes Black. Donc on a fait la correction sur le capot. On voit qu'en fait elle a une belle brillance. On a corrigé avec le medium cut chez Spicer en utilisant le pad orange qui est associé avec. Mais si on regarde de plus près, on distingue qu'il y a encore des endroits où il y a encore des rayures dedans. Donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait on a fait que 2 passes. Donc j'ai divisé vraiment le capot en zones et j'ai travaillé les zones appropriées. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va aller vraiment supprimer les quelques défauts qui restent encore dans le capot? Il y a 2 façons de le faire. Soit on change de polish, de compound plutôt, dans ce cas on prendra un heavy cut, ou on reste sur le medium cut mais on réduit notre zone. Qu'est-ce que je veux dire par réduire son zone? C'est qu'on va uniquement aller travailler sur les défauts qui ont besoin d'être corrigés. Et pour ça, on va changer de taille. Moi, je vais passer sur une 12 de Bigfoot de chez Rupes, donc les 75 mm. Et en fait, je vais rester en pad orange et je vais cibler les quelques endroits où il y a encore des rayures. Et en fait, en réduisant la zone de travail à uniquement les endroits où il y a encore les rayures, il y a moyen, en restant sur le même produit, de les corriger. Pourquoi je descends de pad? En fait, quand on prend le 15 ici, on va travailler un plus gros zone. Et en fait, le but ici, c'est de cibler et uniquement aller corriger les endroits nécessaires. Donc moi, je vais partir là-dessus. Je vais regarder qu'est-ce que ça donne. Les rayures ou les défauts, pour moi, ils ne sont pas très profonds. C'est simplement quand j'ai travaillé une zone un peu plus large, en fait, elle ne travaillait pas correctement. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Mais en fait, là, on va réduire. Et en réduisant, on va espérer qu'en fait, qu'on va supprimer les défauts. Donc, je vais aller primer le petit pad parce que le priming, ça se fait exactement pareil. Donc, on va mettre du produit partout. Et ensuite, on va le mettre dans le seau et on va chasser l'excédent. Et ensuite, on va mettre 2-3 petites gouttelettes sur le pad et on va travailler. Donc je vais faire ça. Bon, là on met un peu de prep. On va laisser agir un tout petit peu. Et ensuite, on va regarder qu'est-ce qu'on obtient comme résultat. Donc, le but ici, c'était de supprimer simplement la raye qui se trouvait ici, sans trop se promener un peu partout. Donc, vraiment rester plus ou moins dans la zone de travail, sans trop forcer. C'est important. Et ensuite, regardez si on a vraiment supprimé la raye. Donc je vais prendre celui-ci et je vois que la raye qui se trouvait ici, il n'y est plus. La peinture, elle est assez propre. Je ne vois pas de défaut. Donc voilà, j'ai fait tous les spot checks, j'ai supprimé les défauts
qui était toujours présent dans le vernis. Et là, je vois que maintenant, en fait, le capot, il est complètement saine, donc elle est propre. Donc, quelques petits éléments pour être complètement honnête avec vous, c'est que quand vous faites des spot checks ou comme j'ai fait, ça se peut qu'à un moment donné, vous supprimez les défauts, mais en même temps vous mettiez une genre de petite voile dans le vernis. Ça c'est pas grave. En fait, assez souvent avec des produits de cut, ça va couper, mais en même temps ça va mettre une voile comme une genre de nuage dans le vernis. Ça se corrige très facilement. Donc ce que moi j'ai fait, et c'est ici. En fait, quand j'ai tout terminé, en fait, je suis passé avec ce produit-là. Donc il y a certains qui le connaissent peut-être. Moi, je travaille beaucoup avec cette marque-là parce que je trouve qu'il est vraiment fantastique. C'est Kamikaze Collection, en fait, et celui-ci, c'est le Ichiban Finishing. Donc c'est le numéro 2, pardon. Le produit est relativement cher parce qu'ici dedans on a quoi? On a 250 ml et ça coûte environ 30 €. Quand vous preniez un Spicer ou une autre marque connue, c'est le moitié du prix et encore moins cher. Mais ce qui est important avec les Kamikaze, c'est qu'il faut les utiliser avec les pads leur pad. Donc ici c'est le finishing pad aussi de chez Kamikaze. Et en fait ça a vraiment rendu le noir est devenu encore beaucoup plus intense, ce qui est très intéressant. Donc voilà, ça c'était pour être complètement honnête et transparent avec vous. Et également, comme vous le savez, j'ai aussi une boutique en ligne. Ma boutique en ligne, elle est très simple. En fait, j'ai créé cette boutique pour mes clients ici en Lorraine. Parce que chaque fois mes clients me demandaient mais quel produit est-ce que tu as utilisé, quel shampoing, etc. Ils me demandaient chaque fois d'aller commander le produit pour eux. Comme ça, eux, ils pouvaient l'utiliser chez eux. Donc, ça m'a fait réfléchir un petit peu et je me suis dit, allez, pourquoi pas aussi ouvrir une petite boutique pour mes clients. Et donc moi je me suis associé avec Addict Auto en fait, avec Benjamin et Pierre-Alain. Et en fait j'ai eu plusieurs rendez-vous avec eux et Pierre-Alain il m'a convaincu en fait que je devrais vraiment ouvrir une boutique et de vendre mes produits à une panoplie de personnes plus large que la Lorraine. Donc ça c'est ce que j'ai fait. Mais ma politique elle est un peu différente en fait. Tous les produits qui sont sur mon site, c'est des produits qui sont testés par moi. Il n'y a rien sur mon site que je n'ai pas testé. D'où pourquoi je vais parler de ce pad là. C'est les nouveaux pads de chez Spicer. Ça fait quelques mois qu'elle est sortie, mais je l'ai pas encore utilisée, donc elle n'était pas en vente sur mon site. Et donc c'est celle-ci, donc elle est un peu différente. Je vais essayer de prendre un autre pad de chez Spicer. Donc ça c'est les nouvelles. Donc vous voyez, en fait ils l'ont créé parce qu'en fait il y avait beaucoup de gens qui utilisaient le pad normal qui existait à l'époque, c'est le trapèze. Ils l'utilisaient pour un rotary et aussi un orbital. En fait, les trapèzes sont conçus uniquement pour les orbitales. Si vous le mettez sur un rotary, vous allez flinguer le pad au moins deux. Donc maintenant, ils avaient des pads spécifiques, pour les rotary. Ils sont beaucoup plus droits. Donc, ça les a fait réfléchir. Et en fait, ils ont conçu ce pad-là qui est en fait polyvalent. Elle peut résister aux deux machines différentes et ils disent qu'il tient beaucoup plus longtemps. Moi personnellement j'ai jamais eu de problème, même avec les oranges standards, j'ai jamais eu de problème où le pad se décomposait assez rapidement. Pourquoi? Parce que je le prime correctement. Si vous ne primez pas votre pad, à un moment donné,
pendant le lustrage, ben, elle va commencer à casser, etc. sur les extrémités. Et ce qui est très important, et je crois que je l'avais oublié de le mentionner dans la dernière vidéo, et donc je vais le mentionner ici, de temps en temps, contrôlez la température du pad. Si le pad est chaud, ça veut dire que vous tournez trop vite, pas assez de produit. Donc, soit vous enlevez le pad, vous prenez un autre pad, ou soit vous lui donnez un peu de temps pour se refroidir. Parce qu'une pad chaude ne coupe pas. Donc voilà, ça c'était le petit plus. Donc maintenant, j'ai terminé le capot. Donc maintenant, je vais me focaliser sur le toit du véhicule parce que ça c'est aussi c'est un endroit assez long. Et dès que j'ai terminé le toit, je vais commencer à travailler les portes et le coffre. Et je vais garder en dernier lieu, je vais garder les pare-chocs. Pourquoi? Parce que les pare-chocs, c'est plastique. Et ça se travaille un petit peu différemment. Mais ça, je vais expliquer un peu plus tard. Donc voilà la petite vidéo d'aujourd'hui. Donc, les points à ne pas oublier, c'est qu'en fait, travaillez toute votre zone, tranche par tranche, bien sûr, avec tes 2 passes. S'il y a encore des rayes dedans, ne vous en faites pas. Terminez le capot. Ensuite, examinez les endroits où il y a des retouches. Vous ciblez ces endroits-là, vous les corrigez. Et ensuite, vous terminez, s'il faut, avec un finishing pour enlever la voile. Et de cette façon-là, et je vous le garantis, cette façon-là, vous serez moins frustré parce que ça peut arriver que vous êtes en train de travailler sur une raye et vous êtes en train de travailler dessus et ça ne marche pas et vous ne comprenez pas et vous continuez. Et en fait, vous créez des tensions ou un stress inutile sur vous-même. Donc, zone par zone, vous faites l'élément et après vous revenez, vous travaillez les endroits nécessaires. Voilà, c'est tout. Et après, avec le temps, parce que le detailing, c'est pas quelque chose qu'on apprend de jour au lendemain. Moi, ça fait depuis 2005 que je pratique le detailing. Mais quand je parle de detailing, c'est vraiment la correction de peinture et pas un nettoyage intérieur-extérieur. Ça s'appelle du valeting. Et ça, c'est aussi quelque chose que je vais quand même un peu mettre en avant sur Facebook et YouTube aussi. Parce qu'il faut vraiment distinguer les deux. Il y a le valeting qui est le standard, qui est un nettoyage intérieur-extérieur. On va mettre un cire sur la carrosserie. C'est bien. J'ai commencé là aussi. Et après, il y a le detailing. Le detailing, c'est vraiment, on va cibler, on va vraiment faire une correction de peinture et en même temps, on va essayer de rendre une protection dessus comme un bon sealant. Bon, les sealants, ça devient de moins en moins courant quand on pose des sealants, bon, surtout moi en tout cas. Moi, je pose des céramiques, je suis accrédité d'une marque qui s'appelle Art and Shine. C'est une marque qui vient de Singapour. Il y a quelques produits qui sont déjà sur mon site, mais pas tout, parce que je suis toujours en train de les tester un petit peu. Et en même temps, je suis Authorized Trainer, donc moi je peux donner des cours sur les professionnels qui veulent appliquer les produits d'Art and Shine. Et quand je parle des produits, je parle plutôt de leur série de graphene, que le graphene, c'est un céramique 3.0. Il y a des points positifs avec le graphene et il y a des points négatifs avec le graphene. Mais ça sera pour une autre vidéo. Aujourd'hui, on se concentre sur la correction de cette 308 et à la fin de la semaine, si tout va bien, on va poser le céramique. Et là aussi, je vais expliquer comment poser le céramique, dans quelles conditions, etc. Donc voilà, à plus tard. Allez, ciao!